Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Le tournoi des 4 nations est certes terminé, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette expédition canadienne, comme les certitudes. Justement, Emes Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? Martial Gourou sera face à Mathieu Blé. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Comment allez-vous? Bien, Assez bien. Alors, messieurs, comment entrevoyez-vous cette nouvelle semaine de débat? Assez meilleur, c'est ce qu'on souhaite tout le temps. D'accord. Donner le meilleur aux téléspectateurs qui nous suivent. Et puis, bon, je crois que la vie va continuer. Et surtout pour ce match retour, hein, Mathieu Blé, Martial Gourou, qu'en dites-vous, Mathieu? Bon, enfin, on sera encore là pour donner notre avis et surtout, en tout cas, on sera sans état d'âme face à des positions qui ne nous paraissent pas lucides. Pour parler un peu comme un artiste de la place, tout sera allumé lorsque ça ne nous paraîtra pas opportun. Très bien. Déjà, alors, que je le débat rappelle, n'a pas s'il vous plaît, commencé, messieurs, Monsieur Magat, oui. déjà même le débat n'a pas commencé, il voit des positions qui ne sont pas lucides. Bon, qui, là, qui ne bizarre. seront pas, Ouais, c'est selon lui. C'est magicien. Peut-être, Voilà, peut-être. certainement. Messieurs, donc je rappelle Voilà. le principe de ce débat. On prend la parole à tout de rôle et on parle en s'écoutant, s'il vous plaît, messieurs, et surtout, pas d'invective. Argument contre argument. Voilà. Sans plus tarder, voici le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps pour prendre vos différents avis sur le sujet. Sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, mon cher Mathieu Blé, alors je vais vous accueillir déjà avec cette première question. Au vu de ce qu'on a vu durant donc, le tournoi de Toronto, peut-on évoquer le terme de bonne préparation des éléphants de Côte d'Ivoire en vue des échéances à venir, surtout pour le mois de septembre? Non, moi je dis tout de suite non. Pour moi, c'était surtout une opportunité d'une bonne préparation. Mais au lieu de cela, on a transformé cette opportunité de préparation en une opportunité de détection. Et donc, ce n'est pas avec des détections qu'on peut aller prétendre faire face à des rendez-vous comme celui qui nous attend dans le mois de... Mais n'est-ce pas la détection, préparation, ça se rejoint un peu, non? Non, ça se pas du rejoint tout. pas. Détecter, Oui. c'est se lancer à la recherche de talent. Ça, c'est au thème, Voilà. thème étymologique. Exactement. Et oui. quand on décèle ces talents, Oui. on les récupère et on les met dans un moule pour les former, pour les préparer. Très bien. Donc, le mot préparé est sorti. Le mot préparé est sorti, mais on n'est pas encore à la préparation. C'est ce que je dis. D'accord. J'aurais voulu qu'on soit à la préparation avec un groupe bien conçu, un groupe qui paraît beaucoup plus pertinent. Mais là, on a été à la recherche de nouveaux talents. C'est pourquoi je dis que cette opportunité de préparation, on l'a un tant soit peu galvaudée. Au lieu d'en faire une véritable opportunité de préparation, on l'a plutôt, je vais dire, confondue au final en une opportunité. On l'a transformée en une opportunité de détection. Pour Mathieu Blé, c'est une Voilà détection qu'on a eue, on a vu Non, au pas tournoi du de tout. Toronto, qu'en dites-vous? Non, pas du tout, monsieur. Sur 23 joueurs convoqués, il y a seulement 3 qui sont nouveaux. Il y a Luc Zobé, il y a Mori Bané et puis Parfait Guiagon. Oui. Et on ne les a pas lancés. Immédiatement, lors du premier match, il y a les deux, Luc Zobé et Mori ont joué. Et puis lors du dernier match, Guiagon est venu. Donc il n'y a pas eu de détection. On donne seulement la chance à des nouveaux de pouvoir s'intégrer dans le groupe ivoire. Donc ici, lors de cette fenêtre, M. Emes Faye voulait diversifier le temps de jeu des joueurs qui composent son groupe. Donc pour vous, il y a eu une Vous bonne comprenez? préparation. Et puis surtout, de tester de nouvelles configurations. Là, ça rentre dans l'aspect tactique. Vous comprenez, M. Magat? D'accord. Et donc, avec cette rotation, cela est crucial pour élargir le banc. Oui, c'est important qu'un entraîneur fasse de la rotation pour élargir son banc. Voilà, écoutez, Martial Gourou, tout n'est pas jeté quand même, mon cher Mathieu Blé, durant donc ce tournoi de Toronto, même si vous parlez de détection. Il y a quand même des bonnes choses. Évidemment que tout n'est pas à jeter, mais je veux dire, quand moi je parle de détection, parce qu'on a des rendez-vous super importants Oui. où aucun faux pas ne sera toléré. Oui. Il faut que sur ce plateau, partout en Côte d'Ivoire, cela doit se savoir. Et donc, quand on a commencé un processus... Mais vous pensez qu'ils ne le savent pas? C'est les premiers d'ailleurs à le savoir. Hein. Ils savent Enfin, bien je que... ne sais pas s'ils le savent, mais moi, ils le savent très de toute bien. façon, comme dit Lada, la répétition elle est pédagogique. Oui. Et c'est pourquoi, quand on est lancé par rapport à un tel programme, il faut se donner le maximum de chance. Et donc, le maximum de chance, pour moi, signifierait que, avec l'opportunité de ce tournoi, il aurait fallu venir avec une équipe qui ressemble à l'équipe type de Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? La lancer, voir sa réaction et à partir de là, injecter par dose ce qu'on a voulu essayer. D'accord. Voilà un peu ce que je voulais dire. Avançons, messieurs, je voulais dire une rapidement. chose. Oui.
lors du premier match, il y a eu un 11 qui est différent. 11 de départ, Et puis, lors du deuxième match, un autre 11 différent, mais composé d'anciens. Et vous savez pourquoi est-ce que Faye l'a fait? Parce qu'il voulait tester un maximum de combinaisons et de joueurs. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure, Et quand il rappelle le retour de certains anciens, des cadres, Odilon Kosunu, Ghislain Konan, là, il consolide son équipe. Maintenant, avec les nouveaux parfaits Gagon, Luc Zobé et Maurice Bagné, il réussit l'intégration de nouveaux. Et c'est ce qu'un entraîneur doit faire. Et c'est son travail. Et c'est ce que Mathieu Blé appelle détection. Ça, c'est son avis et on le respecte. Alors, messieurs, on va voir déjà le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande. Et là, ça s'est pas bien passé, comme on le souhaitait. La Côte d'Ivoire encaisse donc ce but à la 43e minute de jeu de la part de cette formation néo-zélandaise. Ça fait 1-0 pour la Nouvelle-Zélande en ce moment-là. Bon, c'est vrai que on a vu dans le jeu, vous avez parlé effectivement de tournoi de détection, ce qui n'est pas le cas, comme Marcel l'a rappelé, parce que quand même, c'était deux nouveaux joueurs qu'on a vus qui ont joué donc, ce match. Clairement, est-ce que le scénario est bon pour le moral? C'était la question que j'avais pour vous. Ah non, non, pour moi, le scénario, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour le groupe. Pour moi, il n'est pas aussi bon pour l'entraîneur. Vous savez, on ne doit pas perdre de vue qu'on est quand même champion d'Afrique. Vous n'êtes pas trop dur, mon cher Mathieu Blé? En fait, je ne sais pas si je le suis ou pas. Mais pour moi, le scénario, il n'est pas bon pour l'équipe, il n'est pas bon pour l'encadrement technique. Vous savez, on est champion d'Afrique. Oui. Donc, quand on sort, surtout hors de notre pays, de notre continent, on a l'image du football africain à défendre. D'accord. On a la réputation du champion d'Afrique à défendre. Et on doit montrer que ce titre n'a pas été usurpé. Vous savez ce qui a fait aujourd'hui la force des formations comme le Cameroun ou le Nigeria? Oui. Quand eux, ils étaient forts, ils ne triaient pas. Quand ils avaient l'opportunité, ils frappaient, ils impactaient. C'est comme ça que le Cameroun est rentré. Ils écrasaient tout le monde. Ils écrasaient. C'est comme ça que le Cameroun est rentré, on va dire, dans la mémoire collective du football dans ce monde. Donc moi, je pense donc la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans la mémoire collective? Ah non, pas encore. Ouais, on est champion d'Afrique, mais dites-moi... On a quand même 3 étoiles, s'il vous plaît, mon cher Mathieu. Je dis, on est 3 fois champion d'Afrique, je le reconnais. Oui. Mais en dehors de l'Afrique, dites-moi un haut fait que la Côte d'Ivoire a déjà marqué dans le monde du football. C'est pour moi, fut-il un tournoi amical, ça aurait été une très bonne opportunité. Et je vous dis quelque chose, Magat. En 92, vous savez ce qui a donné confiance aux Ivoiriens? Il y avait ce fameux tournoi Afrique Football que les éléphants ont disputé à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on a vu la réaction des éléphants, quand ils ont remporté ce trophée, ça a contribué à consolider la confiance de nos joueurs, de nos staffs. Et on a vu ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit par là qu'on serait venu, mais il ne m'a pas encore... Oui, alors on serait parti avec notre équipe type, on aurait fait l'essentiel et jeté dans le bain certains garçons. Mais quand on prend un ramassis de joueurs novices, vous comprenez, ça donne ce que ça donne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le 94e mondial nous a battus. 86e mondial. Nous a battus. On peut, mais c'est ce que l'histoire retiendra. Très bien. Monsieur Magat, ce qu'il oublie de dire, au sorti de la CAN 92, gagnée par la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a participé à un tournoi qui réunissait les différents champions des... La Côte d'Ivoire a été largement humiliée par ses adversaires. Ça, il faut qu'il le répète. Donc, c'est pour dire que... Effectivement, on arrive à la CAN 92 avec des défaites. Mais bien sûr. Donc, ça, c'est pour le... Maintenant, ce que je vais dire, moi, je pense que ce que Faye a fait, c'est très important. Regardez, monsieur Magat, depuis un certain temps, on a Yaya Fofana qui est le titulaire au poste de gardien de but. Et on s'est dit, mais Yaya, on sait qu'il est bon, il est le titulaire, mais et les autres? Quel est leur niveau? Et aujourd'hui, à travers ce tournoi, M. Faye aligne M. Badra Ali. Il le teste pour voir aujourd'hui quelle est sa forme réelle au niveau international. Et vous avez vu Badra? Il a été excellent. Et puis, maintenant... Il a été excellent. Oui, il a été excellent, dans l'ensemble. Le premier match, il fait un match tranquille, malgré le but qu'on prend. C'est pas de sa faute. Il prend un but. Oui, mais monsieur Magat. C'est ce que les Ivoiriens retiennent. Oui, mais les plus grands gardiens. Le seul tir cadré, quand même, de l'équipe adverse. Les plus grands gardiens prennent au moins 2 ou 3 buts. Donc, c'est pas grave. Maintenant, ça, c'est un test à un poste clé. C'est important. Parce qu'il peut se blesser. Aujourd'hui, mais il n'est pas sorti de ce match quand même avec 2 clean sheets quand même. C'est pas grave. Il a encaissé quand même. Même s'il a pris un but, mais dans l'ensemble, il a été décisif face au Canada. Ça, c'est important. Au tir au but. Et puis maintenant, PMS était la richesse de complémentarité, monsieur. Donc, nous allons y venir, effectivement, c'est ce qui constitue donc les certitudes, sans doute. D'accord, voilà. Alors, pour parler donc de certitudes aussi également, on a vu le retour de Ghislain Konan avec une grosse occasion. Ça, on parle donc du match Canada-Côte d'Ivoire. L'action, la 52e minute de jeu qui dépose ce ballon littéralement sur la tête de notre ami Nicolas Pépé. Là, on parlait effectivement, c'était une bonne préparation. Oui, ça, c'est une bonne préparation. Il y a longtemps quand même qu'on a vu le jeu de couloir.
et le jeu de transition également offensive. Et là, sur cette action, pour regarder, mon cher Mathieu Blé, là-dessus, clairement, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment très bien pour une bonne préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est des éléments qu'on n'a pas vus assez durant l'année 2025. Tout à fait. C'est pourquoi je disais que, pour moi, il aurait fallu saisir cette opportunité pour en faire une véritable... Voici une opportunité. Mais je viens. Par exemple, on aurait eu, par exemple, nos attaquants axiaux nominaux sur lesquels repose l'essentiel de l'équipe. Oui. On aurait eu la bonne réaction, vous comprenez un peu. Donc, c'est vrai que c'est une bonne action, mais je vais dire qu'on aurait pu capitaliser. Mais je voulais quand même répondre à quelque chose que Martial a dit qui n'est pas vrai. À la veille de la CAN de 92, on a eu le tournoi Afrique Football qui a été remporté par les éléphants. Et après le sac des éléphants, on a été jouer la coupe des champions de continent à Riyad. Donc c'était après. On a été laminé, mais c'est après. Que je parle. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'avant. Ça peut te dire qu'un Moi, je champion parle peut de perdre. l'avant. Moi, je parle de l'avant. Je vais dire avant. Mais justement, il vous parle, c'était le bon exemple. Non, mais écoutez-moi. Oui. Moi, je parle de l'avant. D'accord. Comme aujourd'hui. Oui. Je vais dire qu'on avait saisi ce tournoi. Non, là, on parle de l'après. Non, La Côte d'Ivoire est je ne champion parle d'Afrique pas il y a de un an. l'après. D'accord. Écoutez-moi bien. Allons-y. Je dis à la veille de la CAN, Oui. on a envoyé les joueurs sur qui on comptait. Et ces joueurs ont remporté ce tournoi. D'accord. Ça leur a donné confiance, ça a donné confiance au staff. Pour aller gagner la CAN. Ils ont capitalisé pendant la CAN. C'est ce que D'accord. j'explique. Monsieur Donc Magat. je veux dire, à la veille de ce match fatidique Oui. qui nous attend face au parterre de Gabon, il aurait fallu prendre notre équipe type, la voir en situation, marquer le territoire canadien, Oui. dire que c'est le champion d'Afrique qui est passé là. Ça allait donner confiance à nos staff, ça allait donner confiance au Gabon. Bon, d'accord, c'est la et ça allait petite donner parenthèse. confiance Pour revenir à la... aux sportifs ivoiriens, c'est ce que D'accord, on a j'explique. compris, oui, Monsieur rapidement. Magat, ce que je veux dire ici, la CAN est encore loin. Moi, Parce je parle qu'avant de la cette CAN. CAN, Moi, je parle. on a C'est les pas vrai, Mathieu Blé, c'est pas votre parole. éliminatoires Oui. de la Coupe du Monde. Et oui. c'est ce qui est préparé actuellement. Donc, ce que je voulais lui dire, il semblait dire que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle a perdu face à la Nouvelle-Zélande. Il a dit oui, la Côte d'Ivoire, après le Sénégal 92, a perdu face à des nations. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais Donc, dire. c'est pareil, Mais pour vous. maintenant, ce que je veux dire, ici, M. Magat, terminer, je pense oui, que sur la bonne on a préparation. toujours dit que lors de ces derniers matchs, la Côte d'Ivoire gagnait, mais sans avoir un contenu, un jeu plaisant. Et ici, même malgré la défaite face à la Nouvelle-Zélande et la victoire par pénalty au tir au but face au Canada, oui. la Côte d'Ivoire a possédé le ballon, la Côte d'Ivoire a maîtrisé le ballon, la Côte d'Ivoire a imprimé le rythme aux rencontres et ça montre, c'est des indicateurs importants pour dire que la Côte d'Ivoire s'est mieux préparée pour attaquer l'échéance de septembre. Et ça, c'est important. Très bien, un tournoi en somme qui était donc le bienvenu pour corriger certaines imperfections avant la trêve internationale cruciale du mois de septembre. Alors donc voici la question. Emes Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? Nous vous écoutons là-dessus, Mathieu Blé. Non, je dis non, comme je ne cesse de le dire, il n'a pas trouvé de certitude, parce que pour trouver des certitudes, il aurait fallu partir avec ce qu'on a comme équipe titulaire, de telle sorte qu'on puisse corriger les imperfections. Mais au lieu de cela, on s'est adonné à une première... Alors là, je vous arrête tout de suite. Vous comprenez? Mathieu Blé, pour vous, le fait que le sélectionneur soit parti avec une équipe totalement remaniée lors du premier match, ça fait de ça également le manque de certitude pour le Bien sélectionneur? sûr, bien sûr, parce que, Magat, je vais vous mettre à l'aise. Vous savez, depuis l'avènement du coach Faye, Oui, on peut tout me raconter, Oui. mais il n'a pas une équipe type indéboulonnable. Quand je prends par exemple la 6e journée des éliminatoires, la 5e journée des éliminatoires, mais ce sont des équipes différentes, même en passant par la 3e journée, aussi bien lors des éliminatoires de la CAN ou du Mondial, il n'y a pas d'équipe type, vous comprenez? Donc quand on dit une équipe type, Oui. en français, C'est quoi une équipe type pour vous? Une équipe type, c'est un 11 titulaire qui est là, par Donc, exemple. même s'il y a eu un changement, deux changements, c'est pas une équipe type pour vous? Voilà, là, ça peut se comprendre. Oui. Mais à l'heure actuelle, Oui. toutes les équipes que Faye aligne, ce sont des équipes à chaque sortie qui sont remaniées à hauteur de 50-60%. D'accord. C'est pas une équipe type. On peut D'accord. tout me raconter, mais c'est malheureusement la vérité. Donc pour moi, il aurait fallu un savant dosage. Ce D'accord. qui veut dire quoi? Quand on a l'équipe titulaire, on peut expérimenter 3 novices, vous comprenez? Et quand ces novices sont encadrés par des cadors, ils ont plus de chances de mieux s'exprimer, vous comprenez un peu? Donc pour moi, il n'y a pas de certitude parce que sur quelle base a-t-il travaillé? Parce que beaucoup de cadors n'étaient pas présents. Quand on voit la preuve, au plan offensif, ça a été 0. Mais il aurait fallu utiliser certains pendants de Sébastien Haller pour voir leur réaction. Parce que pour moi, aujourd'hui... Nous allons y venir effectivement sur Monsieur Magat, le manque d'action je voudrais dire, offensive. situer les choses dans leur contexte. Dites-nous. Depuis aux sorties de la CAN Oui. et pendant la CAN, c'est le même effectif qui évolue jusqu'à aujourd'hui
seulement à 2 exceptions. Attention, près. Martial Gourou. Effectif. Laisse-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais parle du 11 de départ. Vous aider. Ah, voilà. C'est là que je veux en venir. 11 de départ. Vous êtes sûr que c'est ce qu'il utilise à chaque fois? Mais bien sûr, il y a seulement 2 exceptions. Oui. En Sierra Leone, Oui. au Libéria face à la Sierra Leone, Oui. et puis hier face au Canada, à la Nouvelle-Zélande. Voici les 2 éléments où Faye a vraiment chamboulé son effectif. D'accord. Ça, je voulais le préciser. Il ne faut pas qu'il laisse croire que c'est sur de nombreux matchs. Je suis cette équipe de Côte d'Ivoire. Je sais quand les changements se passent. Comme lui aussi également. Oui. Hein. Donc, comme ça, c'est pas juste. Voilà. Il y a 2 matchs. Sierra Leone, c'est au Libéria, Oui. et face hier à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, pourquoi j'ai dit que Faye a eu des certitudes? Oui. 1. On va prendre secteur par secteur, M. Magat. Au niveau des gardiens de but, Badra, il y a longtemps qu'il n'était plus titulaire. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, il n'était plus titulaire en équipe de Côte d'Ivoire. Et là, on le teste face à la Nouvelle-Zélande et face au Canada. Mais il a été dans l'ensemble tranquille. Martial Gourou, comme c'est moi qui dirige le débat, vous me laissez donc le fil conducteur. J'ai mes arguments. S'il vous plaît, vous aurez donc le temps de donner donc vos arguments en long et s'il vous plaît, vous aurez le temps de donner vos... S'il vous plaît, Martial Gourou, vous aurez le temps de donner vos arguments en long et en large avec des chiffres que nous avons à l'appui pour étayer effectivement vos arguments là-dessus. Alors, mon cher Mathieu Blé, quand vous parlez de manque de certitude, là j'ai une question de manière générale. Y a-t-il pas de certitude collectivement, individuellement, dans les 2 matchs? Au niveau du tournoi des 4 nations. Oui, tous les 2 matchs. Du tournoi des 4 nations. Face à la Nouvelle-Zélande et face au Canada. Bon, c'est vrai que le coach lui-même, pour le paraphraser, il a dit la meilleure équipe du tournoi. Oui. C'est selon lui la Côte d'Ivoire qui a produit le meilleur jeu, mais sauf qu'on a manqué d'efficacité. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu du mouvement collectivement. Mais vous savez, moi où le coach Faye quand même m'avait impressionné dès sa prise de fonction, il parlait toujours dans toutes les équipes qu'il alignait de recherche d'équilibre. Vous n'avez pas répondu à la question. Y a-t-il pas eu de certitude? Mais je viens jouer. Non, mais il n'y a pas de certitude parce que la finalité d'une équipe de football, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité, il faut marquer des buts. En 2 rencontres, on en a marqué combien? Alors, on ne joue pas bien souvent au football et puis perdre un match? Non, mais je viens. Oui. On peut bien jouer et perdre un match. Mais le bien jouer n'est pas la priorité fondamentale. Maintenant, quand un entraîneur se lance à la recherche du bien joué, alors il faut combiner le bien joué et gagner. Et c'est pourquoi moi j'ai beaucoup de respect pour la formation des éléphants de 94 qui alliait le beau jeu et qui alliait l'efficacité. Mais les éléphants, vous comprenez? Ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, je veux dire, si on veut bien jouer, il faut nous garantir l'efficacité. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Parce que c'est l'efficacité qui nous fera progresser. En 2 matchs, on a inscrit le moindre but. D'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais votre exemple de 94 ne tient pas la route parce que la Côte d'Ivoire a 7 bien joué, on a terminé 3e du tournoi. On n'a pas remporté de cadre. Ce que je voulais dire par ce exemple, je voulais dire que cette équipe était efficace. Elle n'était pas stérile en but. En fait, ce que je voulais dire... L'attaque était prolifique. Oh, oui, mais on n'a pas gagné la cadre. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de certitudes. Oui. On lui pose des certitudes. C'est-à-dire que toi, ton analyse, tu repars à l'entraîneur. Bon, OK, c'est pas bien grave. Maintenant, ce que je voulais dire, les certitudes sont nombreuses. Oui, collectivement, individuellement. Défensivement, voilà, là, il y a de bonnes récupérations, de bonnes relances. Très bien. Et on a vu d'abord une paire centrale face à la Nouvelle-Zélande constituée de Kosonou et de Akpa. D'accord. Ensuite, face au Canada, il y a une autre paire. Pardon, la première paire, c'est Bamel qui prête. Voilà. Et puis la seconde, contre le Canada, Kosonou Akpa. Oui. Maintenant, au milieu de terrain, on a vu vraiment une belle complémentarité entre Sangaré et Franck Kessié. Ajoutez à cela le jeune numéro 10, Diagon Parfait, qui a été excellent. Maintenant, quand on repasse sur le premier match, on a vu Morik Bané et Baba Diomandé qui étaient assez complémentaires et qui arrivaient à se changer au poste de sentinelle. Donc, je vais dire que quand on regarde tous ces éléments, ça donne des signes assez positifs par rapport à la fenêtre FIFA de septembre qui arrive. Donc la Côte d'Ivoire, à travers ce tournoi des 4 nations, a fait une bonne préparation parce qu'on a senti du jeu, on a senti de la possession, on a senti tactiquement des joueurs qui pouvaient, un gars comme Pépé et Nicolas, a joué numéro 10 face au Canada avant de retrouver son poste préférentiel. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui n'existaient pas et aujourd'hui, à l'absence de certains cadres à la défense, on a vu 2 paires centrales émerger et ça c'est important, c'est bon pour la préparation. Nous allons y venir effectivement et voir aussi également une réaction de Mess Faye
Avant donc, le match Canada-Côte d'Ivoire sur les certitudes au niveau donc, offensif. Mais déjà, voyons donc les statistiques du match Canada-Côte d'Ivoire, les statistiques spécifiques, messieurs. Alors, c'est donc 8 tirs pour le Canada contre 10 pour la Côte d'Ivoire, un seul tir cadré pour les Ivoiriens contre 0 pour l'équipe adverse, 5 tirs dans la surface de réparation. Au niveau des tacles, c'est 24 pour le Canada, 22 pour la Côte d'Ivoire, 16 interceptions pour les Ivoiriens, contre 5 seulement pour le Canada. Et en termes de duels au sol, 55% des duels remportés, 64% des duels aériens remportés pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 64% de passes dans le dernier tiers offensif. Mon cher Mathieu Blé, quand vous parlez de manque de certitude, voici des statistiques qui contredisent complètement vos arguments au niveau des duels au sol, les duels aériens et surtout les tirs donc, dans la surface et surtout également les passes dans le dernier tiers, c'est-à-dire lorsque nous sommes en phase offensive, il y a eu pas mal de complémentarité au niveau donc, des joueurs là-dessus. Non, mais je veux dire, les statistiques sont les statistiques, mais les statistiques ne traduisent pas forcément, vous comprenez peu. Je vous explique une chose. Vous m'étonnez, mon cher je viens. On me suit tout ceci. Oui. Mais quand je prends les deux matchs, quand je prends les deux paires centrales alignées, parce que dans pour le moment, nous sommes sur les stades généraux qu'on vient de voir. Oui, on a vu les statistiques. Elles sont là, elles sont ce qu'elles sont. Mais je vais dire, il faut aller au-delà des statistiques simplement. Mais elles montrent que on a des certitudes dans le jeu. Bon, il y a des certitudes dans le jeu. Oui. Mais à la finalité, qu'est-ce que nous avons gagné? Parce que les statistiques, les certitudes ont pour caractéristique de nous conduire à la victoire. Est-ce que ces certitudes nous ont permis d'inscrire le moindre but? Parce que ça c'est non, mais on n'a pas perdu non plus. Parce que le problème aujourd'hui, il faut revenir à une équipe équilibrée qui nous permet de gagner des rencontres et d'aller de l'avant. D'accord. Monsieur Magat, ça c'est fondamental. On s'arrête à ça pour le moment. Ce que je voulais dire, oui. Quand on parle des certitudes, au niveau des chiffres. Voilà des certitudes. Oui. Au football, c'est vrai, on vient pour gagner, mais on peut ne pas gagner. Mais comme on fait une projection par rapport à septembre, est-ce que lors de ces deux matchs amicaux de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a du côté positif qui nous permette d'espérer pour le mois de septembre? On dit oui. Voilà, les chiffres sont là. La Côte d'Ivoire a dominé totalement le Canada, qui est 30e, s'il vous plaît, au classement FIFA. Madame... La Côte d'Ivoire est 41e. Oui. Vous comprenez? Et le Canada est déjà co-organisateur du mondial. Ça paraît aussi également, on était 41e quand la Nouvelle-Zélande nous a battus. Oui, mais la Nouvelle-Zélande, c'est comme vous oubliez, M. Magat, elle est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Et la dernière Coupe du Monde, elle n'a pas perdu un seul match. Elle a fait 3 matchs nuls en 2010. Donc c'est une équipe en forme. Oui, c'est une équipe qui est en nette progression. Les gens ont tendance à minimiser certaines équipes, mais il faut dire que les gens travaillent sur d'autres continents. Donc, M. Blais veut lier une évidence. Les chiffres sont là. Aujourd'hui, il ne veut pas se baser sur des chiffres. Il botte en touche. Il essaie de dire d'autres choses. Mais je dis que FAMS a vraiment fait de bons choix. Et en diversifiant ses joueurs, en leur donnant du temps du jeu, ça veut dire qu'il élargit son banc. Demain, si Pierre n'est pas là, on sait qu'il y a quelqu'un de qualité. Il y a Paul qui pourra donc remplacer l'autre. Et c'était ça l'objectif de ce tournoi-là. D'accord. Et effectivement, avant de voir quelques certitudes ou peut-être les incertitudes de la part de l'ami Mathieu Blé, allons-y à présent prendre la réaction du sélectionneur Emerse Faye. C'est pas encore prêt? D'accord, voilà. On avait posé la question au sélectionneur Emerse Faye, effectivement, avant le match Canada-Côte d'Ivoire, à l'absence probable de Sébastien Haller, quel changement offensif il allait-il faire? Et nous a répondu, voilà, c'est moi qui avais posé la question d'ailleurs via donc Zoom. Il a répondu qu'il avait effectivement des solutions au niveau offensif, qu'il y a Ivan Guessin qui est là, il y a Nicolas Pépé, il y a tous ces beaux mondes-là, il y a Simon Adengra. Alors clairement, ça veut dire qu'il avait des certitudes au niveau de ces garçons-là, mais ils n'ont pas marqué. C'est de ça que vous voulez parler? Exactement, parce que moi, quand je parle de certitude, aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont sur le tous dans cette sélection. Oui. Depuis la blessure de Céline Michael, on a un problème de... Restons sur le côté offensif dont je viens de parler à l'instant. Sur le côté offensif, je reviens carrément. Pour moi, s'il est vrai que Sébastien Haller, il est l'indéboulonnable, on a tantôt Evan Nguestan qu'on utilise comme son suppléant. Mais malheureusement pour moi, il est loin de donner satisfaction. C'est vrai, il est généreux, c'est vrai, il est débordant d'énergie, mais en termes d'efficacité, on n'a pas encore vu l'impact de Evan. Comme on le disait, la vidéo est à présent prête, mon cher Mathieu Blé. On va l'écouter et puis on revient après. Il n'y a pas de souci. Déjà, on apprend dans la coulisses que Sébastien Haller ne sera pas apte demain. Alors, quelle solution offensive si Haller ne sera pas disponible demain? Ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, alors est-ce que c'est prévu un plan anti-Jonathan David?
Parce qu'on l'a vu, hein, face à l'Ukraine, il a été monstrueux. Et au terme d'une très belle saison aussi également avec Lille. Est-ce que défensivement, tactiquement, le sélectionneur a produit quelque chose dans ce sens? Pour Seb, non, on a des joueurs hein, sur le banc offensivement qui pourront répondre à l'absence, qui pourront pallier à l'absence de Seb si elle était confirmée demain. Mais on a Evan qui est capable de jouer, avant-centre. On a Lat qui est capable de jouer aussi avant-centre. On a des joueurs comme Nico qui à Villarreal quelquefois ont joué dans les deux attaquants, donc est capable aussi d'évoluer, même si c'est pas forcément un registre de vrai attaquant comme ça, mais c'est dans son profil un joueur qui peut aussi jouer devant. Donc non, on a encore des cartouches. C'est vrai que on aimerait que Seb soit apte pour le match de demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mercato qui va arriver, qui va être important pour pas mal de joueurs ivoiriens. Donc on ne voudrait pas prendre de risques. Alors donc, C'est moi qui avais la parole. alors est-ce qu'il avait donc des certitudes là-dessus, clairement? C'est ce que je dis. D'accord. Pour moi, il n'y a pas eu de certitude en termes de remplacement de Sébastien Haller. Parce qu'on n'a pas marqué? Pas parce que même on aurait pu marquer, mais je m'intéresse surtout aux joueurs qui a joué à sa place. De temps en temps, on utilise Evan Nguessan comme avant-centre. J'avoue qu'à ce niveau, malgré sa débauche d'énergie, Il n'est pas au niveau de Sébastien Haller. je ne cherche pas à ce qu'il soit au niveau de Sébastien Haller, mais je veux simplement qu'il soit efficace. Et malheureusement, il est loin de ce compte en ce moment. Très bien. Pourquoi, dans ce lot, un joueur qui en avait le prouvé comme Bayo Vakou, on ne l'a pas fait parce que lors de sa dernière apparition... Le sélectionneur vous a dit qu'il voulait faire tourner, effectivement. Bon, enfin, il veut tourner, mais... On s'arrête à ça pour notre droit aussi, c'est de dire nos observations. Il y a des certitudes, monsieur Magati. Regardez, Parce qu'il a couru le en premier vain. match contre la Nouvelle-Zélande. Oui. Monsieur Van Guesson joue sur le côté Oui. gauche de l'attaque. Mais lors du deuxième match, il vient comme avant-centre. Donc ça montre déjà sa polyvalence. Et puis ce monsieur Evan Guesson, il part de loin. Et il va sur les côtés et il joue le rôle d'attaquant de fixation. Monsieur Magas, ce que je voulais dire, un joueur peut ne pas marquer au cours des matchs, mais il peut être important, utile à son équipe. Dans son jeu sans ballon, oui. dans ses appels de balles. Oui. Il occupe les adversaires, il les tire leur défense. Donc, Evan Guesson a rempli ce rôle-là. Maintenant, quand on prend toujours en attaque, c'est ça? Oui, pour terminer là-dessus. Pepe Nicolas, il est ailier droit. Mais lors du deuxième match, Pepe a joué comme numéro 10 à un certain moment. Ça montre Très encore bien. tactiquement... On parlait des certitudes, Oui. hein, effectivement, de la phase offensive des éléphants. Oui. D'autres choix. Mais quand de vous voyez, l'entraîneur. Pascal, quand vous voyez l'action, Oui. hein, le centre envoyé par Ghislain Conan sur la tête de Nicolas Pepe, quand même, jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'arrive pas à me faire l'idée de savoir que Mais Nicolas monsieur Pepe Maggi, l'a raté. je vous avais dit une chose. Oui. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est au niveau de la finition. Son niveau... Non, il n'y a pas de certitude. Non, si, il y a des certitudes. L'ensemble du jeu produit par Oui. Pepe, D'accord. il est l'un des meilleurs à ce tournoi Très au bien. niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais on ne peut pas le juger à travers un seul but manqué. Ça, c'était peut-être, il n'aurait pas dû C'est jouer. être minimaliste là-dessus. Oui, il n'aurait pas peut-être dû jouer comme il a fait, Oui. mais ça n'enlève rien à sa qualité. Très bien. Et Metz Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi? On parle évidemment du Canadian Shield. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, on parlait effectivement des statistiques individuelles donc, de ces garçons. Vous parlez de la paire Akpa Clément, Odilon Kosonou, qui est une paire inédite. Oui, tout à fait. Face Kosonou, Akpa, ça c'est face au Canada. Oui. Et puis Bamé, Tipré, face à la Nouvelle-Zélande. D'accord. Deux paires inédites. On peut voir les statistiques d'Akpa Clément lors de ce match Canada-Côte d'Ivoire. Il faut rappeler, bon d'accord, le temps de prendre les statistiques d'Akpa Clément. On va prendre donc la paire avant de revenir. Hein. Alors vous êtes monsieur? Monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Monsieur Diomandé, ça fait un bail. Heureux de vous retrouver, monsieur Diomandé. Alors, Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue donc du tournoi? Allô, monsieur Diomandé, vous êtes là? On l'a perdu. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. On part pour les statistiques d'Akpa Clément, mon cher Mathieu Blé. Alors, lors de ce match Canada-Côte d'Ivoire, vous voyez, il a joué les 90 minutes avec 68 ballons touchés. Hein, 90 minutes, c'est pas mal. C'est vrai que bon, c'est 0 passe, 0 but également. Un seul engagement, 2 interceptions, 90% des passes précises, 50% des longues passes réussies, 100% des duels sur les 3 duels où il est impliqué. Il a remporté les 3 duels. Et puis au niveau des duels aériens également, un seul duel aérien donc remporté.
Allons-y avec les stats d'Odilon Cotonou également, l'autre père central du côté d'Akpa Clément. Alors lui, il est âgé de 24 ans, 1m91, 90 minutes également jouées, 67 ballons touchés, 5 dégagements, une seule interception, 91% des passes précises, 63% des passes longues réussies et 50% des duels remportés donc, au sol. Au niveau des duels aériens, c'est 0 parce qu'il n'a pas eu de duel aérien. Alors, sur ça, clairement, vous parliez... Mais les certitudes sont là, M. Magat. Ça donne des certitudes. Mais c'est des certitudes. Odilon revient, c'est un cadre qui revient. On le teste. On le met avec Akpa Clément qui est latéral gauche. Mais il joue dans l'axe. Donc là, pour la première fois, ces deux joueurs jouent dans l'axe central, mais ils ont produit quand même un bon jeu. Il y a un qui ressortait proprement le ballon, l'autre venait couvrir surtout le côté droit de la Côte d'Ivoire qui était un peu défaillante, avec, comment il s'appelle, le joueur de Monaco. Wilfried Senghor. Oui, Wilfried Senghor, qui était un peu en dedans. Donc je crois que ce duo-là, au niveau de l'axe central, a fait Donc pour vous, le tournoi de Toronto a permis à Imès Faye de trouver un nouveau duo défensif. Parce que quand chose n'est pas là, Evan le dit quand chose Abadou n'est pas là, on se demandait mais qui allait jouer. Il a laissé deux paires qui se sont bien comportés. Donc je pense que c'est des essais réussis et c'est bon pour Faye. Et qui n'ont pas encaissé. Alors on va prendre l'avis à présent de M. Déo Sylvain. M. Déo, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle de Yopougon. Bonjour, monsieur. Donc, ça là, vous, monsieur Déo, vous appelez donc de Yopougon. J'espère que vous êtes bien couvert, hein, parce que c'est... Oui. En tout cas, je suis... Oui, ça va. Là où je suis, ça va pour le moment. Très bien. Alors, Imès a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? Alors, moi, je crois qu'on a vu une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Hein, c'est vrai, nous n'avons pas été efficaces devant les buts. D'accord. Mais il faut noter qu'on a eu un très bon fond de jeu. Il nous arrivait parfois de marquer sans avoir un très bon fond de jeu où on se plaignait. Mais cette fois-ci, il y a quand même eu de l'automatisme, des bons jeux produits. Malheureusement, on n'a pas été efficace, ce qui peut travailler à la longue avec l'arrivée, la venue d'Alain et les autres buteurs. Je crois que les choses vont encore aller très mieux dans le temps qui vont suivre. Et donc, je crois que Faye a quand même trouvé quelque chose de potable dans ce tournoi-là. Merci à vous, monsieur Dio Sylvain. Quelque chose de potable. Surtout, on parlait donc de ce duo, ce central back entre Odilon Cotonou et Akpa Clément. Cotonou, on le connaît, il était à la CAN, il était titulaire donc, en finale. Mais Akpa Clément, c'est une trouvaille. Hein. C'est vrai qu'il est latéral gauche, mais de formation, il est défenseur central. Et là, quand il revient comme ça, jouer dans l'axe avec Odilon Cotonou, désormais, c'est une belle trouvaille. C'est là des certitudes du sélectionneur. Je pense que c'est le coach et certainement Marcel qui veut se donner de la peine. Parce que cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire n'a jamais eu un problème d'axe central. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a jamais eu de problème d'axe central. S'il est vrai que le jeu n'a pas fait une très bonne prestation, Odilon Cotonou, il est connu, c'est un cadeau, il a toujours mouillé le maillot. Donc on n'a pas un problème de paix centrale dans cette saison des éléphants de Côte d'Ivoire. Cela dit, je voulais préciser que le garçon, lors de son premier match, où il avait joué comme latéral gauche, il s'était trouvé moyen, mais il n'avait pas omis de dire qu'il se sent plus à l'aise quand il joue dans l'axe central. Et il a confirmé ça. Là, on était au mois de mars. Tout à fait. Mais je lui ai dit qu'on n'a pas un problème d'axe central dans cette défense des éléphants. Mais applaudissez quand même l'alchimie entre les deux. Non, si, ça s'est bien passé, mais c'est moi qui ai la parole. Maintenant, tout à l'heure, pour finaliser, on m'a parlé de Evan Guessan est un attaquant de fixation. Il est tout, mais sauf un attaquant de fixation. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'on appelle l'attaquant de fixation. Il est tout, sauf un attaquant de fixation. Sébastien Haller on n'est pas en train de parler du poste de... Non, juste, mais je voulais quand même faire cette précision. D'accord. Evan, malheureusement, pour le moment, il est en dedans. Et je pense, si on ne veut pas être surpris, il faut chercher la bonne solution pour un éventuel remplacement de Haller si il est absent. Parce que... Réaction d'autres, mon cher Marcel Gourou, avant de revenir à vous. Prendre l'avis de M. Kwaku Kwasi. C'est là où M. Kwaku Kwasi? Oui, bonjour, M. Magat. Vous allez bien? Oui, très bien. Heureux de vous retrouver dans l'heure d'actualité, M. Kwasi, autour de cette question. Imès Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? On parle évidemment de ce Canadian Shield. Oui, pour moi, il y a de la certitude dans le jeu des Ivoiriens. Faye a toujours trouvé la certitude. Parce que pour moi, la certitude, c'est quoi? Pendant un moment, il y avait plein de joueurs qui étaient sur la liste des éléphants qu'on devait appeler dans la sélection ivoirienne, dont les Ivoiriens s'y plaignaient. Aujourd'hui, il a eu une fenêtre où il doit appeler ces joueurs-là pour les mettre dans la balance. Il a eu une fenêtre, il les a utilisés. Bon, s'il ne les utilisait pas là, c'est à quel moment il pouvait les utiliser, puisqu'il n'y a pas d'autres moments. Donc pour moi, à partir de là, Faye sait quels sont les joueurs qui sont importants, quels sont les joueurs qui ne seront pas appelés, qui sont ceux qui doivent utiliser. Par la certitude, il ne s'agissait pas de gagner le match.
c'est pas de gagner. Parce qu'on pouvait gagner, et puis après, on va trouver que non, c'est pas important. On a la certitude peut être négative, c'est quoi? C'est-à-dire, à un moment, on peut savoir que non, ce joueur-là, on l'a appelé, il n'est pas bon. On a trouvé ce joueur, il n'est pas important. C'est là qu'on parle de certitude. Parce que c'est grâce à cette fenêtre qu'il fallait a pu utiliser les joueurs dont les gens imposaient un moment que non, pourquoi ils les appellent pas? À partir de là, on peut trouver d'autres qui sont aptes, on peut trouver d'autres qui sont pas importants. Donc, à partir de là, je reconnais que non, fallait a trouvé la certitude dans ce match, la production était importante. Il y a des joueurs qu'on pouvait utiliser ici, il y a d'autres qu'on pouvait utiliser là. C'est la fenêtre là qui pouvait donner l'opportunité. Qui a déterminé effectivement, hein, oui. Au niveau donc des certitudes à voilà. Merci à vous, monsieur Kouassi. Oui, c'est à vous, monsieur Martial, très rapidement. En fait, je voulais d'abord, dans un premier temps, dire qu'un attaquant de fixation, lorsque tu fais la remontée du ballon, et que pendant que tes partenaires sont derrière, quand tu bloques le ballon et tu bloques les adversaires pour la remontée du ballon, c'est ça la fixation. Ça fait partie. Ça, c'est une petite leçon. D'accord, les coachs, on vous a compris. Maintenant, ce que je voulais dire, ici, Fayet a fait un travail assez remarquable. Monsieur Maguette, il faut le dire, honnêtement. Quand on prend, par exemple, il dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de problème de défense centrale. Mais est-ce qu'il se rend compte que ça fait 2 matchs, Evan Guessant n'est pas là. À un moment, Agbadou était blessé. Mais leur absence... Evan Guessant n'est pas un défenseur central. Vous avez parlé de qui? Evan Ndika, pardon, excusez-moi. Evan Ndika. Agbadou, qui constituait une perte depuis un moment, ils étaient absents à un moment. Mais il faut des gens pour les remplacer. D'abord, la première paire, c'était donc Ousmane Diomandé, Evan Ndika. Bien sûr. Ensuite, après Evan Ndika, Odilon Kosonou. Bien sûr. Après Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. Donc, il faut toujours chercher des gens pour pouvoir les suppléer en cas d'absence. Et là, on a trouvé une paire. Oui, on a trouvé. Abba Clément. Deux paires. Et donc, c'est important pour la suite. Allons avec les statistiques de Diagon, parfait également. C'est donc le petit nouveau dans le groupe Éléphant Ivoire, qui âgé donc de 24 ans. L'ancien joueur donc de l'Africa Sport d'Abidjan, 1m69. Alors, il a joué son 16 minutes, 46 ballons touchés, 86% des passes précises, 50% des centres réussis, 50% des tentatives des dribbles aussi également, 67% des duels au sol remportés. Alors là aussi également, vous trouvez que c'est une certitude dans le jeu? Plus qu'une certitude, c'est le seul qui ne veut pas comprendre ce que c'est qu'une certitude. Voilà un garçon qui n'est jamais venu à l'équipe de Côte d'Ivoire. Fayet a déjà utilisé des numéros 10. Amani Lazare et Traoré. Ahmed Junior. Mais il n'est pas satisfait de leur rendu. Ah oui, c'est ce que vous avez dit? C'est ce que ça veut dire. Parce que quand il dit que je recherche un numéro 10 à l'ancienne, un numéro 10 qui est capable de donner des passes et de marquer, ça veut dire qu'il n'a pas ce profil. C'est assez clair. Donc il trouve un nouveau profil à la personne de M. Diagon Parfait et qui a livré un match XXL pour ses débuts en équipe de Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr que c'est un match XXL? Oui, on va y revenir effectivement. Point de début, c'est excellent. D'accord, très bien. Faut pas faire la fine bouche. D'accord, on aura le temps de donner la réplique avec Mathieu Blé. Si je suis en direction, si peut-nous prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou qu'on retrouve à l'instant. C'est là où M. Diomandé, Emes Fayet a-t-il trouvé enfin des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? Bonjour à toi, Magad, et à Mathieu Blé, à Massago. Salut, monsieur Diomandé. Bon, et pour moi, il faut reconnaître notre Emes Fayet. C'est un monsieur qu'on nous demande très bien. Mais quand tu mets un enfant, quand même, il faut avoir le courage de dire ses défauts et mérites. Moi, les 2 matchs que moi j'ai suivis au Canada, franchement, je n'ai pas trouvé pris certitude à l'équipe. Parce que Emes Fayet. Vous n'avez pas trouvé de certitude? Non, pas de certitude. Parce qu'il a expérimenté deux systèmes de jeu. Un, d'abord, il a remarqué l'effectif à 87%, ou qui a été une faute par rapport à la Nouvelle-Zélande. Parce que la Nouvelle-Zélande, les enfants, quand les gars disent qu'ils ont trouvé là, c'est pas une domination de telle. Les gars ont joué individuellement. Il n'y a pas eu de jeu collectif face à la Nouvelle-Zélande. J'ai fait sur le match, et puis j'ai fait une belle lecture. Et après, il a maintenant venu agrémenter son équipe face au Canada avec les anciens. Mais les anciens, vraiment, ils s'est perdu. Alors que si avait commencé le match contre la Nouvelle-Zélande, je croyais qu'avec le Canada qui a remanié son équipe à 85%, donc un seul titulaire, les gars que les enfants de là trouvaient le bon jeu sur le terrain. Mais les enfants ont joué pas de collectivité, pas jeu de collectif, mais jeu individuel. Et ce qui tue une équipe. Donc, Emes Fayet a le droit de compter sur des gens qui peuvent former une équipe type. C'est très important pour la suite. Sinon, franchement, on lève. Mais de temps en temps, dis la vérité à ton enfant quand il déconne. À vous de l'aimer. Bon, allez, bon développement à la Côte d'Ivoire et pour Dieu nous aide.
Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou. On parlait des statistiques de Diagon parfait pour Martial Gorou. Pour une entrée en matière, c'est une entrée réussie, plus que réussie. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Il faut savoir raison garder. Il est évident que Parfait a fait une très bonne entrée, une belle entame. C'est à saluer. Mais donc, la raison garder. Non, je vous l'ai dit, il faut éviter d'être dithyrambique. Il a fait une belle entrée, mais c'est que le début d'un commencement. Belle entrée, mais ça reste à confirmer. Vous comprenez, il faut attendre, c'est ça? D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais la sélection, Magat, elle n'est pas essence ouverte. Oui. On n'a pas dit de la chambouler à tout moment. C'est ce que nous décrions. Sinon, il doit y avoir des entrées en permanence. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire... Avançons, messieurs, le temps que vous je quand même me prononcer rapidement sur la défense. Parce que le chantier fondamental de cette sélection, c'est la problématique de la sentinelle. On ne l'aime pas encore. On espérait que Bamé allait jouer ce rôle, mais on nous l'a transformé en défenseur central. Donc cette problématique perdure, parce que le jeune Mori Bané, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas donné de certitude. Il n'a pas été bon? Non. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas compter sur Mori Bané pour des empoignats d'un certain calibre. Il faut savoir des raisons garder. S'il vous plaît, vous parlez à l'instant de Diagon Parfait, qu'il vient de jouer un match, il faut attendre. Pourquoi Mori Bané également, vous n'attendez pas? Non, mais parce que Diagon, pour moi, a fait une bien meilleure entrée par rapport à Mori. D'accord. Très bien. Aussi simple que ça. Alors, Emes Faye a-t-il sorti grandi du tournoi de Toronto, de ce Canada Shield, messieurs? Oui, tout à fait, monsieur Magat. En dehors du résultat, tout le monde connaît le résultat. Non, mais ce genre de match, vous voulez voir des gens, les tests ont été très positifs. Les différentes combinaisons dans l'axe central, le jeune Luc Zogbe qui est là, qui fait sa combinaison avec Bamé. Ensuite, Kosunu qui fait sa combinaison avec Akpa. Dans le milieu, Mori Bané qui s'entend avec Mohamed Baba. Mais je crois que c'est bon. C'est très bon. Pépé en numéro 10. Monsieur Evan Guessan qui joue avant-centre, qui joue ailier. Mais tout ça, c'est des combinaisons qui permettent à Emet Faye de voir qu'il y a des certitudes et qu'il peut compter sur des hommes pour les prochains rendez-vous des éléphants. Mathieu Blé, la même question. Est-il sorti grandi? Oh non, pas du tout. Pour moi, il avait l'opportunité de marquer le coup. En étant le sélectionneur qui remporte la première édition de ce tournoi des 4 nations, mais ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, comme je le disais à l'instant, la problématique du remplacement de Jean-Michel Seri perdure. On ne sait pas à l'heure actuelle... Donc, comme il n'a pas pu résoudre le problème de Sentinelle, donc pour vous... oui, parce qu'il y a des problèmes qui perdurent, qui sont là, qui sont latents, qui n'ont pas encore eu de solution. D'accord. Comme le remplacement de Jean-Michel. Il faut appeler les choses par le nom. À défaut de nous trouver un bien meilleur remplaçant, il faut être capable de trouver celui au moins qui l'équivaut. Ce n'est pas encore le cas. Et Bamé. Mais justement, on avait espéré que Bamé allait jouer ce rôle. Oui. Mais malheureusement, il a confiné comme défenseur central. Et pourtant, on n'a pas un problème de défenseur central. D'accord. Monsieur Magat, quand on réussit ces tests avec le retour des cadres, Badra, Kosunu, quand on reçut les tests des nouveaux Luc Zogbe, Mori Bané, Parfait Diagon, et puis on reçut ces objectifs tactiques avec les complémentarités, M. Magat, M. Faye-Mess a réussi et il a donné des certitudes. Il ne faut pas faire la fine bouche. Et surtout, à un moment donné, on avait vu également un milieu avec Sangaré Ibrahim, Franck oui, vraiment une complémentarité qui est revenu encore une fois, mais qui a prouvé également qu'ils ont vraiment de la bouteille. C'est des certitudes. Qu'ils ont du coffre. Non, mais Sangaré Ibrahim a fait ses preuves. Franck, tu veux dire quoi? Vous parlez de sentinelle. À défaut de jouer avec une seule sentinelle, il peut jouer avec 2 bloqueurs. Il n'y a pas de problème, ça marche. Et ça a bien fonctionné face au Canada. Oui, ça a bien fonctionné face au Canada. Oui. Mais moi, je souhaiterais, pour ce qui nous a été donné de voir, qu'on règle le problème de la sentinelle. Parce que très longtemps, on a utilisé Franck et Sangaré, et souvent, ça nous a posé problème. Autant trouver cette solution de remplacer Jean-Michel par un véritable... Vous gardez la main, mon cher Mathieu Blé, pour les 30 secondes au Japon. Non, je veux dire que simplement, il faut être lucide. Une sélection, on n'a pas toujours le temps d'avoir tout le monde. Donc, il faut aller de manière qualitative et éviter de la chambouler à tout bout de champ. Je pense que ce tournoi était une bonne opportunité pour préparer la future rencontre face au Gabon. Malheureusement, le coach ne s'est pas donné cette chance. Avec les titulaires, il aurait fait une bonne révision qui lui aurait facilité la tâche. Ça n'a pas été le cas. On sort d'un tournoi sans le moindre but, avec une attaque muette. Pour moi, ça a été, je vais dire simplement, une mauvaise perche. Oui, M. Magat, je pense que Emes Faye a trouvé des certitudes assez claires à l'issue du tournoi des 4 nations, avec Ali Badra dans les perches, quelqu'un qui n'avait pas été titularisé depuis longtemps, qui revient et qui a fait quand même des matchs corrects. En défense centrale avec les pairs, Bamé, Kipré, Kosunu, Akba. Sur le côté avec le Luc Zogbe. Et puis dans le milieu, on a vu Mori, on a vu Ibrahim Sangaré, on a vu Franck Essier, on a vu Diagon Parfait.
oui, Faye a eu des certitudes par rapport au prochain rendez-vous. The Canadian Shield 2025, MS Faye a-t-il trouvé des certitudes à l'issue du tournoi de Toronto? Vous avez répondu oui pour 50% et non pour 50%. Voilà, donc comme on le dit, match nul, en somme, voilà, c'est terminé pour l'heure des tchatcheurs aujourd'hui. Mais comme vous le savez, les sujets éléphants continuent. Qui a été donc le plus convaincant entre Martial Gourou et Mathieu Blé? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci pour les échanges très enrichissants. Voilà. Merci aux équipes de production autour du réalisateur Alphonse Franck Touré. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.